Sandrine de Création Capitale, démonstratrice Stampin'. Aujourd'hui, je vous donne mes trucs pour faire des cartes en série, donc en utilisant le Stamparatus et les étapes de création. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Comme je me suis inscrite dans un swap, donc ça, c'est la carte que j'ai créée. Donc, il faut que je la fasse en 16 copies pareilles. Donc, il faut que je fasse 16 fois le même sapin. Donc, au lieu de étamper et couper avec le framelit à chaque fois, j'ai coupé 16 sapins dans des feuilles blanches, comme ça ici. Et je vais les étamper en série avec mon Stamparatus. Donc là, je me suis placée. Donc j'en ai fait un de plus pour m'assurer d'être dans le centre avec mon gabarit. Donc avec ma spatule, je vais venir retirer mon sapin. Et je vais venir en mettre un autre. Je vais venir mettre de l'encre. Ici, j'ai choisi marée montante, puisque c'est la même couleur que mon papier design et la couleur au contour. Et il est parfaitement étampé. Donc, je fais ça 16 fois. Et je vais avoir 16 sapins en quelques minutes. Et au moins, je suis certaine qu'à chaque fois, mon sapin est bien positionné. Là, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, c'est vraiment un truc que j'ai vu une autre démonstratrice faire. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une idée géniale. Et vraiment, je viens de sauver beaucoup de temps. De tout couper ça à la Big Shot une fois étampé. Et puis, en plus de ça, on économise du papier. Puisque si je les aurais étampés puis coupés, j'aurais pas pu en mettre autant sur une feuille. Donc j'économise temps et argent. Tout en travaillant encore en série. Je ne sais pas si vous voyez dans ma carte ici, les picots sur mon papier design. C'est la peinture chatoyante, la peinture de fantaisie blanc glacé. Donc je vais mettre, là je l'ai mis beaucoup. Et puis là avec mon aqua painter, il faut qu'il soit mouillé. Je me mets toujours une napkin à côté pour enlever l'excédent d'eau. Donc ici j'ai coupé tout mon carton. Donc mes bases de cartes, mes cartons de contour et mon papier design. Donc là je vais placer mes papiers design et je vais les aligner un à côté de l'autre. Comme ça je vais en faire 6 à la fois. Là je vais en prendre juste un petit peu ici que je vais mettre avec de l'eau. Et je vais venir faire des petites gouttes ici sur mon papier. Maintenant, y ajouter des petits brillants comme ça. Je trouve que ça fait très joli. Et ainsi de suite jusqu'à temps que mes 16 soient faits. Bon, maintenant que mes papiers design sont faits, je vais venir mettre des brillants dans mon sapin. Je ne sais pas si vous voyez.
je suis venue mettre ici un petit peu de brillant sur mon sapin et sur ma neige. Là, je vais commencer par faire mon sapin et après ça, je vais venir faire ma neige. Et pour faire la neige, j'ai coupé des bandes de papier de 3 pouces et 3 quarts de large que je suis venue couper de différentes façons avec le genre de petites lignes courbées qu'on a dans les framelits, justement pour pouvoir faire des beaux paysages d'hiver. Donc, toujours avec mon Aqua Painter. Je vais commencer ici. Donc, je viens d'en mettre comme sur le dessus des branches. Et un petit peu comme ça dans le milieu. Et je mets de côté. Donc, je fais ça pour mes 16 sapins. Donc, toujours sur mon bloc, je vais mettre encore une petite goutte de peinture blanche chatoyante. Et avec mon Aqua Painter, je vais venir mettre de la neige juste comme ça ici. Maintenant, je vais faire la ligne de brillant de la même façon que j'ai faite sur mes sapins, autour de mon carton, comme ça ici. Donc maintenant que mes cartes sont toutes pliées, je vais venir pouvoir coller mon carton avec la colle Tombow. Et le papier design. Que je vais coller juste dans le haut. Puisque dans le bas, ça va être la neige. Donc, je me retrouve avec 16 bases de cartes toutes faites. Et je vais étamper mon vœu directement sur la neige. Toujours avec marée montante. Donc, je fais ça pour les 16 cartes. Et voilà. Et maintenant, je vais coller l'arrière-plan, la neige qui est en arrière-plan ici. Donc, je vais la coller encore avec ma Tombow. Et je vais m'assurer d'embarquer sur mon papier design. J'en mets 2 épaisseurs.
pour donner plus de profondeur à la carte. On peut faire 2 étages différents de neige. Comme ça. Donc, je fais ça pour les autres aussi. Maintenant, je peux venir coller mes sapins en dimension. Donc, je vais commencer par mettre des dimensionneurs en dessous de mes sapins. Et je vais tout de suite en mettre aussi en dessous de mes bœufs. Et voilà, donc j'ai mis tout cela. Donc, une par une, je vais venir coller mes sapins. Donc, vous avez compris le principe que dans le fond, tiens, je vais le descendre à peu près ici. Comme ça, c'est d'y aller en série. Donc, quand on fait une étape, on la fait pour nos 16 cartes. Donc, je m'assurer de m'aligner également ici. J'ai terminé de coller mes sapins et toute ma neige. Là, je vais faire des petites boucles. Donc, je vais en faire 16 que je vais coller avec un point de colle. Avec mon fil galon de lin tressé. J'ai fait mes 16 boucles. Je vais mettre ma carte à côté. Et je vais venir coller la boucle avec un point de colle que je vais rouler et que je vais mettre juste au pied du sapin. Comme ça. Et je vais venir coller quelques perles. Ça, c'est les perles métallisées. Donc, on en a des argent et or dans le même paquet. Donc, j'en ai à peu près 5 par sapin. Et voilà, la carte est terminée. J'ai terminé mes 16 cartes. Donc, il ne me reste plus qu'à faire l'échange pour avoir 16 autres belles cartes créées par d'autres démonstratrices du Québec. Donc, ben, si vous aimez la vidéo, mettez-moi un thumbs up. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et je vous revois bientôt avec les autres belles cartes que je vais avoir reçues. Donc, merci de m'avoir écouté et à bientôt.